les services du ministère du Travail à Mouila ont fait constater aux représentants de Faubert qu'il y a 4 travailleurs qui ne sont pas à jour, qui n'ont pas, comme on dit communément chez nous, les papiers. Mais ils n'ont pas les papiers. Comment se fait-il qu'ils travaillent là-bas et ce sont des expatriés? Ça pose le problème de fond, comme je l'avais déjà dit. Il y a un réseau qui établit à ces étrangers les cartes de séjour et d'autres documents pour travailler en toute illégalité en République gabonaise. Le document, je l'ai. Ne dites pas que c'était un acharnement contre Faubert. Ceux qui avaient pensé que lorsque je suis allé écouter le patron de Faubert, qui m'avait dit qu'il fait tout, mais tout de son possible, de son mieux pour arranger les choses, je vous avais dit que nous allons observer et voir si le patron de Faubert est sincère ou pas. Là, je reviens aujourd'hui pour vous dire que du côté de Mouila, ils ont fait constater ça. 4 travailleurs expatriés qui ne sont pas à jour. Comment ont-ils fait pour avoir les autorisations ou les cartes de séjour? Ont-ils réellement les vraies cartes de séjour? Ça, c'est tout le réseau en passant par la documentation qu'il faut démanteler. Qui aide Faubert à faire venir les expatriés clandestinement, travailler en République gabonaise et ne pas permettre aux Gabonais de travailler? Vous allez rencontrer ceux qui ont des 10 ans avec la même catégorie. Les employés sont licenciés, parfois sans aucune indemnité. Pourquoi le ministère du Travail reste silencieux face à cette question? Nous voulons que le Code du travail soit respecté dans les entités du groupe Faubert Gabon. L'absence de pratiques d'hygiène et le non-respect de l'environnement sont bien ancrés dans le quotidien des employés et de l'équipe dirigeante de Faubert.